2014, cette année, c'est la Chine qui est à l'honneur. Alors du coup, on a la chance de voir beaucoup d'artistes chinois qui sont représentés par des galeries chinoises ou bien des galeries internationales qui aiment les artistes chinois. Là, on est devant une œuvre de Yu Munjun, très connu. Il y a une exposition récemment à la Fondation Cartier sur cet artiste chinois, mais il y a également Liu Bolin, vous savez, cet artiste photographe, performeur qui se camoufle dans ses décors. Ce qui sera très intéressant de regarder aussi pour Art Paris 2014, c'est toutes les œuvres monumentales. Dehors, devant le Grand Palais, il y a l'œuvre de Liu Bolin qui s'appelle Iron Fist, c'est-à-dire le poing en acier. C'est ce poing révolutionnaire, mais qui est renversé comme pour montrer que finalement c'est la fin de l'idéologie chinoise. Et puis cette œuvre magnifique, l'œuvre numérique de Miguel Chevalier qui sera projetée sur la façade du Grand Palais. C'est une création numérique complètement psychédélique avec des formes et des couleurs extraordinaires. J'aime beaucoup Tony Cragg, je pourrais jamais me le payer parce que c'est très cher, c'est magnifique, c'est des sculptures en bois sublimes. J'aime beaucoup l'artiste chinois aussi Wang Keping qui fait des œuvres très sensuelles, c'est limite charnel même. J'aime beaucoup Liu Bolin qui fait des photos de camouflage, ça me fait toujours rigoler de les voir. Voilà, c'est à peu près ça que j'ai retenu pour l'instant. La scène chinoise est relativement cohérente, j'ai trouvé. Et il y a énormément de monde. C'est toujours un peu compliqué de voir les pièces pendant le vernissage, mais c'est toujours un plaisir de venir ici. Le Hansartung de l'angle, là-bas, je ne sais plus dans quelle galerie c'est, mais il est vraiment splendide. Mur extérieur malheureusement, mais une très, très belle pièce, sublime. Le fait que la Chine soit à l'honneur cette année, c'est ce qui a donné l'idée à la galerie qui me représente, la galerie Berthe et Edouard, rue de Seine, de présenter ce portrait de Zhao Qi, qui est le dernier portrait qui a été fait de Zhao Qi quelques mois avant sa mort. Voilà, pour moi, c'était une belle rencontre. Il vit à Paris et de pouvoir aller dans son atelier, le photographier, alors que c'était un homme déjà très âgé. The artists we presented is mainly contemporary Chinese photographers, like emergent and also some like older photographers, as well as some Western photographers working in China. So there's we have like a focus of the Chinese culture and the Chinese history. Yeah. But I think the market is definitely booming. There are a lot of artists, like emerging artists, going into the international market. But I think personally there's maybe a little gap between the development within the education, the institution, and also the market of the contemporary Chinese art. Oui, c'est vrai que Flore et Romain Desgoules, qui ont créé la galerie en 2006, ont eu la chance de rencontrer à Pékin les artistes au tout début de leur carrière, dans leurs ateliers. Du coup, c'est depuis ce temps, ils ont pu développer cette relation de longue date maintenant avec des artistes qui sont en train maintenant de devenir des grands noms de l'art contemporain aujourd'hui. C'est vrai que la galerie est née comme galerie spécialisée dans la photo, mais depuis l'année dernière, on a décidé d'ouvrir aussi nos espaces et de soutenir des artistes peintres, dont Massibo, Chutsinyu et Sunyu, le dernier arrivé que vous voyez juste ici.